Aujourd'hui, on est chez Mathieu Performance parce que je me cherche un nouveau bicycle. Venez-en! En plus, Mathieu Performance devient le partenaire vélo d'un sofa dans le bois. Ils ont offert de me prêter un vélo pour la saison. J'ai trop hâte! Hey, salut! Allô! En forme? Ça va bien, ça va bien. Je me cherche un vélo enduro. Cool, excellent, tu es à la bonne place. J'ai cherché ça pas mal. J'ai regardé sur votre site. Tu sais, dans le fond, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les pentes abruptes, je te dirais noir, double noir. J'aime ça sauter beaucoup, les jump lines, les drops. Puis j'aime quand même vraiment, je finis par faire beaucoup de pistes bleues, flowy. OK. Vraiment lichées, là, berm. Les conseils de Pascal sont vraiment bons. Puis je sens qu'il veut vraiment que je trouve le bon vélo pour moi. Fait que là, il est ici, moi je regardais ça. SB 160 maintenant, nouveau de cette année. C'est un bike que je trouve intimidant dans le bon sens du terme, là. Bien, c'est sûr, c'est un vélo qui est désigné pour gagner des secondes. C'est un vélo qui est vraiment très race. Donc, ça nécessite une certaine vigilance. Par contre, c'est un bike que plus que tu y en donnes, plus qu'il va t'en redonner justement en termes d'efficacité, en termes de rapidité. Puis c'est un bike qui est super plaisant au pédalage. Santa Cruz, j'étais quand même intéressé par un mix wheel. Puis, tu sais, pour vrai, j'avais quand même pas mal regardé le Bronson. Je trouve que ça n'a pas l'air d'un trop gros bike, mais ça a l'air d'un bike super capable. Je pense que tu le dis, là, c'est comme le mix wheel dans le line-up, c'est leur canif suisse. Fait que c'est un vélo autant pour monter que descendre. C'est un bike, je pense que dès la première expérience, tu vas avoir du plaisir dessus. C'est un vélo super polyvalent. La saveur de Santa Cruz, c'est vraiment leur système VPP. Leur plateforme de suspension qui va donner beaucoup de sensibilité en début de course, mais que tu vas avoir un bon support en milieu de course quand tu vas pousser le vélo ou quand tu vas rentrer dans des virages. Tu sais, j'avais checké pas mal Giant aussi. Tu parles du Ring. Un des points forts de Giant, c'est vraiment leur gamme de prix. Mais avec Giant, on va avoir de quoi de super accessible d'entrée de jeu. Mais on va avoir quand même là, une très bonne offre de groupe de pièces pour un budget qui va être un petit peu plus bas que ce qu'on a l'habitude de voir. Là. Puis j'avais vu qu'il y en avait un avec Live Valve de Fox. Exactement. Tu sais, je suis pas tant quelqu'un de gadget, mais ça a vraiment de l'air à marcher. C'est une suspension électronique qui va s'adapter au niveau de la sensibilité en temps réel. Donc, elle va détecter qu'est-ce qui se passe sur le vélo puis qu'est-ce qui se passe dans les pistes. Okay. Bon, je suis allé vers le Reign un peu pour le Live Valve, ce système de suspension électronique développé par Fox. Pour plein de raisons, j'aime ce bike. La géo me semble vraiment bien et le bike est super bien monté. On fait ça? Yes. All right, ça va être ça. Let's go. Je suis un client de Mathieu Performance depuis une quinzaine d'années. Puis ce que j'aime le plus, c'est leur service d'atelier. Ici, les mécanos sont vraiment connaissants. Tu le vois qu'il y en a plusieurs qui en ont fait une carrière. Puis, ils savent s'adapter à chaque client, chaque budget, chaque réalité. J'attends mon vélo, là, il s'en vient, là. Vraiment excité, là. Super, René, j'ai ton vélo. Hein? Oh, wow! Ah, il est tellement beau, là! ben, je parle du vélo, là. Oui, j'avais compris. Wow, hey, merci! Hey, merci pour toute ton aide, là. C'est vraiment gentil. Good, have fun, bon début de saison. On ira rouler ensemble? Yes, on fait ça. Hey, c'est Noël du campeur aujourd'hui, réception de ton bike. Hey, c'est cool, ça. Salut Benoît, je suis vraiment content. Ça fait longtemps que je voulais essayer l'expérience du positionnement. Ah, ben tu vas voir, c'est quelque chose de fun, puis tu vas souvent triper aussi à savoir qu'est-ce que c'est comme bike. Parce que mon travail aujourd'hui, ça va être vraiment de vérifier avec toi si tu as choisi ton bon bike. Si le cas est en place, on fait le positionnement, mais je vais surtout t'expliquer comment il marche pour que tu puisses te l'approprier. Bon, fait que t'as tout ton kit, même le casque au cas que tu tombes. Ouais, mais je me suis dit, Gann, on le fait ou on le fait pas. Première chose qu'on va faire ensemble, on va ajuster ta suspension. Alors, est-ce que tu me dis un petit secret? Oui, mon poids. Ton poids, s'il te plaît? Ben 195. 195. Première étape, on veut savoir la quantité d'air qu'on a besoin de tenir, puis c'est directement ton poids qui va l'influencer. Alors, quand un cycliste embarque sur son vélo, on veut qu'il y ait une légère compression qui vient s'installer. Ouais. On va venir te donner 30 de sag à l'arrière et 25 de sag à l'avant. Ouais. 100 livres, 210 livres, comme premier essai au départ.
Ça ressemble beaucoup aux pressions que j'avais sur mon autre vélo. Oui. Ouais. Je pense que j'avais 90, 230, 235. Ça ressemble pas tant à ça, finalement. Parfait, position neutre. Et bouge le vélo, s'il te plaît. Là, on est à 6, 7, 8. Ouais, là, c'est mieux. Là, on a quelque chose qui est égal. Trouves-tu, toi? Oui. Là, ce qu'on fait, c'est ce qui est théoriquement juste par rapport à ton poids. Ça ne prend pas en considération comment tu rides sur ton bike. Hey, je suis pas habitué que quelqu'un joue après mon bicycle. C'est le fun. Les gens, des fois, pensent que le positionnement, c'est l'apanage des vélos de route. OK. Mais c'est tout aussi important sur un gars qui fait du montagne ou du gravel ouais. bike. Si tu n'es pas à la bonne hauteur, tu ne vas pas bien pédaler, tu vas avoir peut-être des problématiques avec les genoux. Chaque type de vélo mérite d'avoir son positionnement. Le travail est bien fait. Toujours. Je sais pas à quoi ça sert. J'adore la démarche de Benoît. C'est très structuré, mais en même temps, on a vraiment le sentiment qu'il écoute quel genre de rider que je suis. Il change pas les choses qui fonctionnent. Puis en même temps, il t'explique vraiment les différents ajustements puis leurs conséquences. Alors que moi, j'y allais plus au feeling. Là, j'ai vraiment le sentiment que mon vélo est à 100% ajusté pour moi. La semaine dernière, j'ai reçu mon nouveau bike, un Giant Rain. Là, je suis au Sentier du Moulin pour pousser un peu plus la machine puis essayer le vélo dans plusieurs types de conditions. Faut que je vous dise, en partant, que je l'ai déjà essayé le vélo pour une run dans Kamassu Trail à Empire 47. Wow! Hey, le bike, man! Wow! La suspension, là! Wow! Je pense que tu entends ce que ça donne. J'ai vraiment aimé. Bon, là, on revient au SDM pour essayer mon nouveau Giant Rain. Puis mon gros questionnement, c'est la géo du bike et le Live Valve. Cette suspension électronique de Fox, est-ce que ça fait vraiment une grande différence? Je veux savoir si je suis bien positionné sur mon vélo. Puis finalement, je veux voir si je vais sentir la différence de mes roues en carbone ou non. Pour la montée, le Live Valve marche vraiment bien. On sent que les suspensions sont super raides puis que j'ai beaucoup de support. Si j'accélère, je vois la différence. Mais pour moi, c'est pas tant significatif avec ce vélo d'enduro. Moi, j'aime ça rouler, grimper tranquillement. Donc, à date pour moi, le Live Valve, c'est plus comme avoir mes suspensions barrées comme plusieurs autres modèles offrent. On commence par la Super G. C'est probablement la trail la plus populaire au Sommet 1. Puis perso, je la fais pas vraiment souvent. Puis en ce début d'année, j'ai l'impression d'avoir oublié toutes les lignes. Je commets pas mal d'erreurs, puis surtout dans la partie du haut, j'ai trouvé que j'avais pas du tout le flow. Mais le bike est capable d'en prendre, puis je m'en sors vraiment pas si pire. J'ai gagné en confiance, puis dans la partie basse Super G, ça s'est super bien passé. Oh yeah! C'est incroyable! Wow! À la suspension, là, le Live Valve, ça marche vraiment à monter. Mais en descente, le Live Valve, c'est incroyable. Je suis dans les virages, ça tient, ça supporte. Là, j'arrive dans des bouts plus chunky, des drops, ça devient mou, ouvert. Wow! C'est juste incroyable. Oh my God! Bon, il me reste juste les roues de carbone. Je vais vous dire que, ben honnêtement, j'ai zéro vue de différence. Même si le vélo est définitivement plus léger que mon ancien, j'ai pas assez d'expérience pour valider ou justifier les avantages d'une roue de carbone. Je suppose que je vais pouvoir l'essayer un peu plus durant l'été. Me voilà quelques semaines plus tard et j'ai de nouveaux rendez-vous avec Benoît. Sa mission? Ajuster mes suspensions. Ah, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu as choisi ce secteur-là parce que... On va pouvoir faire vraiment des tests évolutifs dans l'ajustement de ta suspension.
On va vérifier si ton bike va bien, si tu te sens bien dessus. OK. C'est vraiment ce que je trouve génial sur le site qu'ils ont fait ici. Vraiment un bel job. Toi, tu regardes quoi? C'est-tu juste mon feeling ou toi, tu vas le voir de visu? On va faire tout de suite le raisonnement. On utilisait les élastiques de mesure. Je te faisais mettre une position neutre sur ton bike, puis on allait chercher ce qu'on appelle la compression initiale. Notre formule 30 en arrière, 25 sur la fourche. Là, on va aller voir si ce résultat-là de compression initiale, qu'est-ce que ça a donné une fois que tu as jumpé, une fois que tu l'as vraiment venu compresser ton bike. Est-ce qu'on est allé chercher tout le débattement de ton bike ou on n'utilise qu'une partie de ta suspension? Je comprends. Hey, j'aime ça! Enfin, pouvoir avoir les conseils d'un expert qui va tout ajuster mes affaires. Mets tes élastiques complètement en haut. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'aller faire l'analyse de ce qui s'est passé quand tu as fait ta drop. OK. Maman! Ah! OK, on est d'accord qu'on a une petite drop? Ouais. Tu fais déjà pas mal plus gros que ça. Ouais. Ta suspension en avant, c'est le fun. Tu es allé chercher 70 de ta suspension. C'est correct pour le genre de drop. Mais je te ferai remarquer ton choc en arrière, tu as complètement utilisé. Ouais. Est-ce que tu l'as senti bottomé? Non. À mon avis, ton choc arrière, présentement, est pas mal déjà à la pression idéale pour aller chercher un petit 3 pieds. Je te propose de quoi? On fait la plus grosse, puis tu observes si tu n'as pas bottomé l'arrière. OK. J'ai une petite... Peut-être qu'il manquerait d'air. À mon avis, il te manque peut-être un petit peu d'air parce qu'une petite drop comme ça, d'avoir utilisé tout ton choc arrière, je trouve ça déjà un peu trop rapide. Je comprends. Yeah! 6 pieds! Ah, c'est similaire à la drop de 3 pieds. Là. Regarde, j'ai utilisé presque tout mon travel, mais pas plus. Il y en avant, c'est similaire aussi, 70-80 peut-être. Fait que, mais là, dans le fond, pour vrai, la dernière drop, on dirait que je vais comme trop doux. Là, je triche pas, je triche trop, on dirait. Mais c'est pas notre objectif de tricher. Dans le fond, elle a bien beau être de 6 pieds, la drop, l'angle de pente est tellement bien fait qu'il n'y a aucun impact, tu comprends? Fait que, je pourrais faire une drop de 2 pieds sur le plat, puis je pense que le bike aurait plus d'impact. Je sais pas si tu comprends. Oui. Fait que là, je sais pas si c'est un bon test. On a-tu des drops un peu plus sauvages que tu imagines? J'en ai une. Viens, je vais te montrer ça. On est proche? OK, René, c'est le temps du segment publicitaire. Yeah! Ah, Marie-Pierre! On roule? Absolument. Yeah! Je te sais! Aujourd'hui, on roule avec Marie-Pierre de chez ProMutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Yeah! Chez nous, on sait que ton vélo, c'est vraiment plus qu'un simple bout de métal. On sait que c'est ton meilleur ami sur les sentiers. C'est pour cette raison-là qu'on offre des produits d'assurance de dommages qui sont conçus spécifiquement pour les cyclistes. Hey, mais de quel type de protection avons-nous besoin pour protéger nos vélos auxquels on tient autant? Wouh! Pierre-René Martin, tu sais probablement que les vélos sont couverts contre le feu, le vol, le vandalisme, puis ça à même ta police d'assurance habitation. C'est là que ProMutuelle Assurance intervient. On est là pour t'appuyer, protéger ton vélo, puis, en cas de sinistre couvert, te payer une indemnité pour que tu puisses retrouver les sentiers rapidement. Aussi, avec cette protection-là, tu es couvert pour le transport de ton vélo dans ta voiture ou sur ton support à vélo. Ah ouais? Ouais. Certains de nos contrats prévoient même des protections sans limite de valeur pour ton vélo. Ah ouais? Hey, vraiment? C'est fantastique! Je vais enfin pouvoir protéger mes vélos et tous mes accessoires. Ouais. Fait que regarde, Benoît, c'est ça la drop que je te parlais tantôt. Même si ça se roule, moi, je suis capable de dropper jusqu'où tu es. Je comprends ton idée, c'est une bonne idée. Tu me le propulses comme il faut parce que je veux le voir vraiment l'ender à flat ici. On veut voir éclater tes pneus. Oh! C'est évident ce que ça vient de faire. Oh là, j'ai vraiment senti que j'ai bottomé toute la patente. Tu l'as senti, puis je l'ai même entendu bottomer. Oh! L'avant a bien été, mais tu es allé frapper directement. Ah ouais? Oui. Moi, ce que j'analyse de ton bike, en avant, ça réagit vraiment bien. La pression, elle est bonne. Si on avait eu des situations où on bottomait, je te suggérerais de rajouter 5 livres. Puis si on avait peu utilisé la suspension, on aurait enlevé 5 livres. En avant, c'est une fourche et des belles étapes au niveau de la augmentation par réduction de pression. En arrière, tu l'as même bottomé quand tu viens l'attraper à plat. Alors, ce que je te suggère, c'est qu'on va faire un 10 livres de plus, parce que vu la pression d'air que dedans, 10 en plus ou en moins, c'est une belle échelle. On va le refaire quelques fois pour voir si on est vraiment à la bon endroit. Parfait. Ça te plaît? Ouais. Alors, présentement, moi, je analyse 200.
Je vais te mettre 210, ce qui serait 10 livres de plus que tous nos tests qu'on vient de faire. On y va! Wow! Moi, Fait qu'elle le met là à 220, voir. Ouais. Juste pour exagérer, pour que je vois comme une énorme différence. Je veux vraiment aller à l'extrême puis sentir que je suis plus bien là, sur mon vélo. Là. Je sens mieux, là. Puis là, j'ai quand même cogné. Mais tu as tenu. Ouais, puis... Ouais, et tu sais, j'ai un petit centimètre de plus là, de jeu qui me resterait. Je trouve pas que ça, c'est trop extrême pour moi. C'est le résultat qu'on voulait. Fait que là, tu m'amènes au sommet des jump lines pour tester la compression. Les vitesses de rebond. Ah, le rebond. Oui, c'est vraiment les rebonds qu'on veut venir vérifier. Visuellement, on l'a regardé quand on a fait notre fit ensemble en boutique. Tu l'as brassé, on a regardé les vitesses de rebond. Là, on est à 6, 7, 8. Ouais, là, c'est mieux. Là, on a quelque chose qui est égal. Trouves-tu, toi? Donc, oui. Et on avait aussi les mêmes vitesses avant et arrière. C'est important pour l'équilibre de notre bicycle. Ouais, je me souviens que si je le compresse puis qu'il saute pas de terre, C'est une bonne indice visuel. ouais, c'était le test statique. Maintenant, on va le faire en montagne. La réactivité va tout de suite influencer la vitesse et la facilité que tu vas faire sauter ton bike. Si ton vélo est trop lent, il ne voudra pas sauter. Il va juste amortir tous tes sauts. S'il est rapide, il va bien sauter. Mais l'extrême, c'est que là, tu perds le contrôle de ton vélo parce qu'il est beaucoup trop réactif. Alors, René, au niveau des suspensions, il y a des fois que les gens vont nous marquer slow et fast. C'est facile à comprendre. Un petit lièvre et une petite tortue. Dans ton cas, tu trouves avoir un plus et un moins. Plus, c'est plus vite. L'inverse, René. Ah non. Plus de retenue ou moins de retenue. OK. Alors, si je fais plus de retenue, c'est lent. OK. Si je fais moins de retenue, Ah, je comprends. c'est Plus rapide. de compression. Oui, Ah, OK, exactement. OK, OK. Alors, ce que je vais faire, et un repère aussi qui est bon pour tout le monde, ta fourche, elle est scrap, il n'y a plus aucun collant dessus. Si je tourne dans le sens horaire, je donne plus de retenue. Si je la relâche, anti-horaire, moins de retenue, donc plus rapide. Alors, un clic, moins de retenue. Je viens de l'accélérer. Et garder un équilibre sur ton bike, anti-horaire, un clic, moins de retenue. OK. Donc, ton bike, présentement, il Plus y a rapide. un clic plus rapide. OK, j'essaie ça. Lors du premier essai, j'ai rien senti de différent. J'ai donc refait la piste à quelques reprises. Ensuite, on a augmenté à un deuxième clic plus rapide mes rebonds. Ah ouais, là, je le sens. Ah, je le sens, là. Oui. Là, je l'ai senti. Je le sens quand j'ai continué un peu la jump line, là, quand j'arrive sur le lip, puis que que je fais mon bunny up pour pogner le jump, là. Là, j'ai senti que le bike, là, wow! Il y a plus Il est propulsé. vite, là, il est vraiment plus réactif. C'est comme s'il bougeait plus, là, tu sais. Est-ce que ça reste encore positif comme toi, comme vitesse de réactivité? En tout cas, je suis pas sûr. Je pense que là, c'était un peu trop. OK. Bien, peut-être que juste une vitesse d'accélération serait un bon test pour toi. Ouais. Ça serait une amélioration intéressante. Je pourrais l'essayer dans le jump line intermédiaire, peut-être, les plus gros jumps. Et c'est de toute manière le deuxième test que je voulais te faire faire. Il saute bien et puis il était stable. Le vélo a bien réagi de manière stable. Si on avait vu un débalancement de vitesse, ça aurait pu être un indice qu'on n'avait pas bien équilibré l'avant et l'arrière au niveau de la vitesse. Pour vrai, c'est encore bon. C'est agréable à sauter. Ouais, puis même, je te dirais que maintenant, peut-être, en tout cas, je pourrais continuer à expérimenter, mais dans des jump lines, peut-être ça serait ça mon setting, là. Possible, très possible. Ah ouais. Et ce que j'ai aimé, c'est que ton vélo était très uniforme dans sa réaction. Tu as fait ton saut, on n'a pas senti qu'il avait tendance à rouler sur le devant ou de Non. sauter l'arrière. Il a comme, j'aime bien dire, il a bien volé. Il était vraiment uniforme, il était égal. Puis le troisième, j'en ai vraiment plus donné, là. J'ai bonné upé fort pour essayer de voir si le vélo il allait être trop réactif, là. Alors présentement, on est à plus 2. Je réduirais de 7. Donc revenir à ce que tu étais, 5 plus lent. Pour que tu essaies, c'est quoi un vélo amorphe, qui est l'erreur la plus courante qu'on voit chez les cyclistes. OK. Et présentement, tu as un vélo qui est beaucoup plus amorphe et ça va te restreindre dans ton plaisir de sauter.
C'est le fun, ça, on fait des tests pour réduire le plaisir. Oui. Wow! Ah ouais, je le sens tout de suite. Oh! Il y a une différence, là. Mais c'était pas si désavantageux que j'aurais pensé. Oui. C'est vraiment plus que c'est comme s'il faut que je booste plus mon jump un peu. C'est toi qu'on a fait travailler, tu es obligé de le propulser. OK. OK, fait que là, j'en enlève 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, sais-tu qu'est-ce que tu viens de faire? Non. OK. Tu viens d'encore continuer de... Oui, là, tu l'as fait, excuse-moi, tu es correct. Je suis correct. Oui. Là, je suis rendu à plus 4. J'ai fait 5, 4. Non. Oui, oui, je viens de faire c'est ça. Au lieu de faire 5-2, OK. Fait que tu es encore plus vite que tantôt. Encore plus vite. Puis là, c'est lui là, que je suis tout le temps mélangé. Je vais me mettre la tête à l'envers. Puis là, il faut que je dévisse. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mon point de départ. 1, 2, ça, c'est où j'étais rendu. Puis là, je vais encore plus vite. 3, 4. OK. Fait que là, Tu vas te tourner anti-horaire pour accélérer. Ouais, c'est ça que je veux. Oui, exactement. Là, dans le fond, j'ai comme aller dans les extrêmes parce que... On t'a le mis trop mou, puis là, je pense que tu vas être trop rapide. Bouge ton bike sur place, confirmer que tu as fait ton travail. Tu vois-tu à quelle vitesse elle revient? Ah ouais. Et l'arrière, est-ce que tu es similaire? Et tu vois, tu es similaire en arrière. C'est une belle vitesse. Ouais. Là, tu vas avoir beaucoup plus d'aisance à le faire sauter. Ah ouais? Oui. Puis y a-tu un point où un moment donné, le vélo veut comme boquer, puis... Ça, c'est le déséquilibre. Ah si. Par exemple, garde-les plus rapides en arrière et ralentis ta fourche. Ton arrière va toujours te bumper. Ah, je comprends. Oui. Je comprends. Mais c'est ça. Ah ouais. Oh! Oh! Aïe aïe! Hey, le bike, il s'envole! Wow! Mais moi, je pensais que ça ferait une réaction sur le pilotage, mais ça fait vraiment une réaction. Ça propulse, là. Oui. Hey, j'allais au moins 2-3 pieds plus loin dans le landing. Puis j'essayais de mettre moins d'efforts, là. Oui, parce que tu savais que tu allais avoir quelque chose de plus réactif. Puis là, tu as tombé avec un vélo qui est jouable. Wow! Et qu'est-ce qui serait tout de suite mon avertissement, mon gros rouge? Va faire un champ de roche, puis observe si tu as encore une belle adhérence. Parce que si c'est trop rapide, puis que là, il est vraiment très sautillant, tu vas perdre beaucoup d'adhérence. Ouais, ouais. Ça serait le test complémentaire que je ferais, voir si on n'a pas été trop rapide dans tes retours. OK. Quand le retour était trop lent, tu sais, j'avais pas une sensation de déplaisante, tu sais. Mais je voyais vraiment qu'il fallait que je fasse travailler le vélo, là. Oui. Puis là, en tout cas, c'est comme wow! Si ton vélo est trop lent, tu es condamné à aimer la familiale toute ta vie. Ah ouais. Parce qu'à la journée, tu vas vouloir faire des petites drops, des petits sauts, ton vélo reste trop collé au sol, puis tu n'as pas de plaisir à jouer avec. OK. Parce que là, j'ai du plaisir. Allez, là, je l'ai refait encore, là. Puis sur le deuxième jump, là, j'ai beaucoup trop décollé. Là, je l'ai senti que mon vélo avait beaucoup trop de rebond, d'énergie, là. Mais ça revient toujours à la même information que je dis à tous les fois, René. Si on teste un bike juste rapidement puis on s'en va faire une grosse piste, on risque d'avoir une mauvaise surprise en descendant. Ouais, c'est un bon point. Oui. OK. Bon. Je vais remettre ça. Fait que là, je vais ralentir de 2. Ralentir de 2. Ouais. 1, 2. Puis ici, il faut que je me mette à l'envers. Le plus de ça. plus de 1, 2. Excellent. Phew, mais c'est pas trompé. OK. Fait que là, je suis encore plus 2 de ce que j'étais au départ. Oui. Mais tu es allé jusqu'à plus 4, puis là, tu commences à te faire Là, peur. c'est trop, là. Ouais. Là, on pourrait l'essayer. J'ai un champ de roche pas loin qu'on Pour pourrait voir aller. si on a notre conduite qui est intéressante. Ouais, si c'est trop, plus 2. Mais en tout cas, en jump, là, c'était le fun. C'est parfait. Ouais. Je suis d'accord, on va au champ de roche pour voir si on a gardé une belle traction. OK. Puis, as-tu senti que tu avais ta direction? Quand même, mais oui, là, j'ai senti que ça brassait un peu plus. Puis là, c'est quand même un petit champ de roche que je ne vais pas si vite. Oui. Je pense qu'il va falloir que je continue à le tester. Mais en tout cas, je vois une différence quand même dans le champ de roche. C'est bon. Fait que... je vois vraiment qu'il y a des pour et des contre à chaque. Il n'y a pas, on dirait, un... Une formulation parfaite? Ouais. Peut-être là, je pourrais juste... Là, j'étais à plus 2. Plus 2. Je pourrais mettre moins... enlever 1 à être à plus 1. À plus 1, oui, c'est un test intéressant. Fait que là, il faut que je visse
une fois. Une fois, tu fais que tu viens de ralentir une fois. Il faut que je visse une fois. Excellent. Et on le refait, voir si tu as gagné un petit peu la confiance que tu es habitué d'avoir dans le champ de roche. Ouais. Oh! Ah, c'est drôle. Là, c'est moi qui ai fait une erreur de pilotage, mais pour vrai, je vois que c'est mieux. Là. Je collais au sol. Là. OK. Bien, c'est aussi le fun. Tu as fait une erreur et le bicycle te l'a pardonné. Ouais. Ajustement positif. Ouais. OK. Fait que oui, de la réactivité, enclencher tes virages, faire plus tes sauts, mais ça peut te restreindre dans le champ de roche. Ouais, je comprends. Au final, là, ce que j'en retire, c'est que là, j'ai joué avec le rebond quand même pas mal. Puis pour la première fois, vraiment, j'ai compris c'était quoi la différence de la sensation. Oui, qu'est-ce que ça avait comme impact sur ton pilotage? Oui. Puis je le comprends là, que trop, c'est le fun en certains moments, mais que ça a des désavantages. Oui. Puis pas assez, je comprends pourquoi les gens se sentent en sécurité là-dessus, parce qu'on dirait que le bike vient amorphe au bout. Oui. Un champ de roche, un bicycle amorphe, c'est rassurant. Mais tu sautes plus, tu fais plus de virages. C'est à ton tour d'essayer de me suivre? Oui. Es-tu prêt? Oui. Ah, yeah! Fais le run. Yeah! Wouh! Hey, c'est malade!